Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Bienvenue encore une fois dans cette émission où nous parlons de l'éducation. Vous le savez, à Nituri, nous avons reçu une équipe nationale dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour l'utilisation de manuels guides en langue nationale. Sur ce plateau, nous sommes avec Madame Jeannette Astrid Mbouy. Encore une fois, ravi de vous retrouver. Bonjour, merci. Et voilà, vous êtes toujours à Nituri dans ce cadre-là, la sensibilisation sur l'utilisation des manuels en langue nationale. Vous avez également procédé à la distribution de ces manuels auprès des écoles, quelques écoles. Alors, avant de parler de la distribution, si vous pouvez nous revenir de façon ramassée globale, la sensibilisation à la province éducationnelle iturienne. Merci. Nous sommes là pour sensibiliser tout d'abord, mais aussi distribuer les manuels. On a sensibilisé sur l'importance au fait d'utilisation de ces manuels en langue nationale, qui est cette façon de faire est déjà inscrite dans notre constitution, mais aussi dans notre loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014, qui stipule à ce que les enfants doivent étudier en langue nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'études ont démontré que la langue parlée à la maison, si on la retrouve à l'école, l'enfant réussissait doublement. Donc, il était important pour nous, la RDC, au fait de revenir sur cela, parce que c'était déjà prévu depuis longtemps dans notre constitution, comme je l'ai dit, et on a eu à sensibiliser le sous-préfet de Toury 1, mais aussi la population, entre autres les politico-administratifs, la société civile, mais aussi les enseignants et les parents qui doivent accompagner cette réforme qui est salutaire pour nos enfants. Et après la sensibilisation ici à Pugna, parce que la formation des sous-préfets a eu lieu ici, les sous-préfets sont allés dans leur sous-division pour sensibiliser également la population pour qu'elle puisse adhérer à cette réforme, et qui a été une bonne chose parce que la population a accepté d'accompagner et de faire de leur mieux pour que cette réforme soit une réussite. Et c'est hier qu'on a lancé, en fait, le 9 juillet, qu'on a lancé officiellement la distribution des manuels en langue ici à Pugna. On a eu à bénéficier de la présence du maire de la ville, mais aussi de certaines autorités de la place. Et on a pu quand même recevoir, par rapport à cette activité, les directeurs d'école, mais aussi les élèves qui sont bénéficiaires directs de ces manuels. Et est-ce qu'on peut avoir le nombre exact de manuels que vous avez pu distribuer? En fait, ici, en Ituri 1, les manuels prévus pour les enfants, nous avons, par rapport aux manuels de première, deuxième et troisième, nous avons 1456 cartons des manuels. Mais également les guides pour enseignants, parce que les enseignants doivent aussi savoir comment faire pour que les leçons puissent bien se passer. Là, nous avons 861 cartons des manuels, des guides pour enseignants, mais aussi nous devons savoir que pour bien comprendre comment fonctionnent les dictionnaires, on a prévu les dictionnaires illustrés, où nous avons un nombre de 660 cartons qui sont distribués ici, qui sont déjà même en train d'être distribués ici en Ituri comme province éducationnelle. Alors concrètement, comment ça va se passer? Vous voyez déjà sur notre table, il y a quelques manuels d'échantillons. Comment concrètement, lorsque vous distribuez, l'enseignant et l'élève, comment elle va répondre? En fait, je peux prendre l'autre livre. Ça dépend du nombre d'élèves qu'on a dans les écoles. Donc c'est en fonction de ça qu'on donne les cartons. Mais le kit est composé nous avons le manuel pour l'élève, mais aussi le guide pour enseignant. Ça c'est pour les élèves de la première. Ça c'est un document que l'enseignant doit utiliser pour lui permettre de bien enseigner. Et l'enfant aura ce livre pour bien suivre les leçons. Et à l'intérieur, nous pouvons voir, on explique à l'enseignant ce qu'il doit faire, comment il doit procéder pour que les enseignements se passent correctement. C'est pareil pour les élèves de deuxième. Nous avons aussi ici le guide et le manuel. Ça, c'est pour l'élève de deuxième primaire et ça, c'est pour son enseignant.
Ici, on montre aussi également à l'enseignant quoi faire pour que les leçons soient attrayantes, mais aussi pour que les enfants comprennent facilement et correctement les leçons. Et comme on avait dit, on a distribué pour les élèves de la première en troisième année primaire. Ici, nous avons le manuel pour les élèves de la troisième et le guide pour les enseignants de troisième. Comme j'ai dit, le nombre de guides, le nombre de manuels dépend du nombre qu'on a des élèves dans les écoles. Et pour accompagner ça, nous avons un dictionnaire illustré. Il y a 1000 mots à l'intérieur. Ici, on montre à l'enfant qu'avec les images, on explique, comme par exemple ici, on dit approche-toi, Caribia en fait. Vous voyez, ici on montre en français, mais aussi en lingala. Et là, on montre les images. On montre même les gestes, l'enseignant fait ça. Je veux dire approche, ici. Et puis ici, nous avons le poisson. Samaki. Ici, on dit arrête des poissons. Ici, Mfu pa wa samaki. On voit en fait le poisson avec les arêtes et tout. Donc, ça va permettre aux enfants, mais également aux enseignants, pour qu'ils aient le moyen d'expliquer correctement aux enfants les leçons. Et comme c'est illustré, les enfants aiment les images. Ils ont la possibilité de capter facilement. Quand on dit l'argent, ici on voit la monnaie. On dit l'arbre, on voit l'arbre. Et c'est plus facile pour un enfant de comprendre les leçons correctement et avec les images. Et c'est comme ça que le gouvernement a pris cette bonne initiative. C'est une initiative à encourager. Comme cela, même les grandes personnes qui veulent apprendre peuvent facilement apprendre en prenant les cours des enfants. Parce qu'à l'école, les manuels vont rester à l'école, certes, mais déjà comme ça, l'enfant, quand il revient à la maison, il voit par exemple le chien, il voit le chat, il sait dire en swahili c'est ça. Comprenez? Et donc avec ça, est-ce que vous allez mettre à côté ou de côté, ou écarter le français qui est aussi la langue officielle en RDC? On n'écarte pas le français, comme on a dit, de la première en troisième, on étudie en swahili. À partir de la troisième, le français intervient comme langue de discipline et c'est comme ça qu'on va intégrer le français graduellement et les enfants seront en mesure d'écrire correctement. C'est comme ici, on a écrit en français, en français, en swahili. Ça veut dire un enfant qui parle, par exemple, le français chez lui peut être en mesure de comprendre et d'apprendre comme les autres la langue. Et déjà, avec ça, ça va aider de sorte que quand on va intégrer le français, que ce soit facile pour les enfants de voir les images et comment écrire même correctement le français. Alors comment sera l'évaluation? L'enseignant certes va contrôler si l'enfant maîtrise déjà certains mots en swahili. Dans le manuel, tout est là. Il y a même une place où on montre à l'enseignant comment procéder pour les évaluations. Donc, on montre à l'enseignant comment il doit procéder et si ça ne marche pas, quoi faire pour que les enfants puissent retenir correctement les leçons. Donc, tout est déjà prévu dans le guide de l'enseignant. On montre exactement, par exemple, ici on dit activité initiale. On montre observation, exploitation de l'image, 10 minutes. On montre l'image aux enfants et puis ils vont comprendre c'est quoi et puis on explique. Et pour les tests, ça sera pareil. Donc, on va suivre ici dans le manuel comment procéder par rapport à l'évaluation des enfants. Raison pour laquelle les enseignants doivent avoir ce manuel, ce guide pour leur permettre de bien faire le travail. Est-ce que ce nombre de 1456 cartons que vous avez pu disponibiliser, ces cartons sont suffisants? Déjà, j'ai dit l'autre fois, pendant l'émission, qu'avant de venir ici, il y a eu un travail qui a été effectué avant. Donc, on a calculé le nombre d'enfants dans chaque école. C'est en fonction de ça qu'on distribue. C'est vraiment pour laquelle, même quand on vient pour prendre les manuels, on a une liste. On dit telle école a autant d'élèves, a autant d'enseignants. On s'est donné les manuels en fonction de ça. C'est comme ça qu'on se dit que ça sera suffisant pour permettre à ce que tous les élèves puissent utiliser ces manuels. Au cas où, parce qu'avec la gratuité, il y a une pléthore dans les écoles, ils peuvent, dans un premier temps, utiliser un livre, 2 élèves.
Mais un enseignant aura son manuel, son guide qui va lui permettre de bien enseigner. Cette distribution intervient presque à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Je ne sais pas comment ça se passera. Est-ce qu'on attend directement l'année prochaine pour que les enseignants se mettent déjà le premier degré, première année, deuxième, troisième, qu'ils puissent déjà apprendre Les enseignants peuvent déjà commencer à voir comment préparer leurs leçons parce qu'il ne nous reste que 2 mois. Nous sommes en juillet, les cours prennent fin au mois de septembre. Donc on se dit, ça sera mieux qu'on commence avec l'année prochaine, au début de l'année. Déjà maintenant, les enseignants auront déjà, dans certains coins, déjà ils ont des manuels, de leurs guides qui vont leur permettre de bien préparer l'année prochaine. Maintenant, les enfants sont déjà en train de préparer les examens. C'est au fait quelque part les brusquer ou perturber en fait leur préparation. Donc c'est intéressant qu'on commence avec déjà l'année prochaine, en début de l'année. L'Ituri 1, est-ce qu'il y a eu d'autres distributions d'autres provinces éducationnelles toujours en Ituri? En Ituri, oui, il y a nos collègues qui sont en Ituri 2, en Ituri 3, Aru et Mahagi. Là, on a le Swahili et le Lingala. Il y a les manuels et guides prévus comme cela. Il y a la partie qui parle le Lingala auront leur manuel et ceux qui parlent Swahili également. Donc c'est en fait un travail qui s'effectue, qui doit toucher toutes les provinces éducationnelles de la RDC. Et alors, revenons sur ça, toujours des manuels en langue nationale. Vous avez distribué et que peut-être demain, on trouve ces manuels, ces ouvrages, ces livres sur le marché. Raison pour laquelle on a commencé par sensibiliser. Pour dire que ce sont des documents qu'on ne doit pas vendre. L'État congolais a donné ces manuels aux écoles gratuitement. C'est pour aider à ce que les enfants puissent bien étudier. C'est pour renforcer la qualité de l'enseignement de nos enfants. Et raison pour laquelle on a sensibilisé les politico-administratifs, les sociétés civiles, mais aussi la population, pour dire que ce n'est pas à vendre. Et on a demandé à ce que les gens adhèrent à cette réforme et que les gens suivent de près. S'ils voient ces manuels au marché, ils doivent intercepter ces personnes parce que ce n'est pas à vendre. C'est pour le bien des enfants congolais. Et on va suivre de près s'ils ont pris ce manuel dans quelle école. Et on va peut-être aussi voir comment parler avec le responsable de l'école. Parce que normalement, ce n'est pas à vendre. Même le jour du lancement, le maire a encore martelé sur ça, que ce ne sont pas des documents à vendre. Ce sont des documents donnés aux enfants congolais pour leur enseignement. Et donc, vous nous rassurez, d'ici vous allez partir et que vous avez aussi le temps de parler avec des autorités scolaires. Est-ce qu'il y a déjà des garanties par rapport au suivi de ça pour que, bien que vous avez remis des cartons qui ne soient pas aussi gardés, n'est-ce pas, dans les bureaux? Les manuels doivent être gardés dans les écoles parce que c'est là où on apprend à lire et à écrire. C'est à l'école. C'est comme ça qu'on a demandé aux parents d'accompagner cette réforme en cherchant eux aussi à accompagner autrement à la maison. Donc ces manuels vont rester à la maison, à l'école. Les enseignants vont donner aux élèves pendant les leçons et après les leçons, ils vont récupérer les manuels pour les garder pour ceux qui vont venir l'année prochaine. Par exemple, celui qui est en deuxième, qui passe en troisième, mais ceux qui sont en première de façon en deuxième, ils doivent utiliser les mêmes manuels. Donc, ce sont des documents à préserver, à garder dans les écoles et à les garder correctement pour permettre à ce que les enfants puissent les utiliser chaque année pour une meilleure façon de faire les choses, apprendre et à lire et à écrire en swahili. Dans ce je comprends bien, ce sont d'abord les classes de première année, deuxième, troisième, et d'autres suivra 4e, 5e, 6e. Vous parlez de l'école primaire à 6 années. Oui, on a commencé par les 3 premières années parce que c'est la base. Et prochainement, on reviendra avec les manuels pour les élèves de la 4e, 5e et 6e année primaire. Alors, parlons de difficultés. Est-ce que pendant tout ce temps, toute votre mission à l'Ituri, dans ces cadres de sensibilisation, distribution, est-ce qu'il y a eu de difficultés dans ce sens, ce que vous avez peut-être pu enregistrer? Non, les difficultés, ça ne manque pas, mais ça ne nous a pas interdit de faire le travail. Raison pour laquelle on a quand même pu arriver presque, je veux dire, à la fin.
bien que dans certains coins, les manuels ne sont pas encore arrivés, parce que nous savons qu'en Ituri, il y a dans certains coins, il y a l'insécurité. On fait de notre mieux pour que ces manuels atteignent tout le coin prévu, mais ça avance graduellement. Et on ne peut pas aussi mettre les transporteurs en insécurité. Donc ils avancent graduellement selon le tempérament du coin. Et raison pour laquelle, dans certains coins, les manuels ne sont pas encore arrivés, mais nous savons que ça va arriver d'ici là, parce qu'ils sont déjà en chemin. Il y a d'autres qui sont déjà servis, raison pour laquelle, quand on a lancé ici, et puis déjà, nous devons savoir que dans certaines sous-divisions, on a déposé et distribué directement par rapport à l'insécurité. Pour ne pas aussi mettre les gens qui travaillent là-bas en insécurité, ils ont déposé, ils ont distribué directement. Et dans d'autres coins, nous savons que ça va arriver avant septembre, parce que c'est normalement les manuels qu'on va utiliser l'année prochaine. Alors je reviens sur vous avez parlé des dictionnaires élémentaires illustrés avec 1000 mots. Ce sont des mots qu'on a mis seulement ou bien tenant compte de certains mots difficiles retrouvés dans des manuels, d'autres manuels. Dans le dictionnaire, on met tous les mots. C'est comme en français. On met tous les mots, on explique. Et nous, on n'a pas voulu aller plus dans la littérature, on a préféré mettre les images. Ça veut dire, quand on te dit, vous pouvez me feuilleter, quand on commence, même ici au départ, on prend ici, je prends le début, on prend ici, on dit enfants abandonnés. C'est comme on voit les enfants abandonnés. On a écrit en Swahili. Mtoto aliachwa. Donc l'enfant comprend directement quand on dit Mtoto aliachwa, ça veut dire c'est un enfant abandonné. Alors lorsque l'enfant exploite d'autres livres, par exemple ça ici ou autre, et qu'il trouve des mots qu'il ne comprend pas, est-ce qu'il peut faire recours à ces dictionnaires? Il peut faire recours au dictionnaire parce qu'il y a tous les mots, il y a 1000 mots. Quand quelqu'un a déjà 1000 mots, peut mieux parler une langue. 1000 même, c'est beaucoup. Déjà avec les 1000 mots, l'enfant peut comprendre, écrire et parler la langue. Et si cet enfant se rend par exemple à Beni, à Goma, au nord Kivu, à l'est du pays, il va facilement se... C'est en fait quand on dit c'est le Swahili Bora. C'est le bon Swahili au fait. Parce que déjà le Swahili dans certains coins a été influencé par nos dialectes et on a pris le milieu au fait, le bon Swahili, qui peut se parler ici et ailleurs. Parce que ça veut dire l'enfant qui étudie ici, à Bunia, peut quitter un jour, aller étudier à Bukavu ou à Goma, n'aura pas de difficulté parce qu'il retrouvera le même manuel dans les écoles. Et chez nous, il y a de particularités où l'enfant grandit avec la langue maternelle et qui ne connaît pas le Kiswahili. Ils sont en train de voir déjà des difficultés pour cet enfant qui voudra demain apprendre. C'est comme ça qu'on a dit, on a distribué les manuels en fonction de langue parlée. C'est comme ceux qui sont, par exemple, à Mahagi, quand on parle le lingala, on a ramené les manuels au lingala. Ici, bien sûr, il y a des gens qui parlent leur dialecte, mais quand même, on parle le swahili ici. Ça veut dire, pour cet enfant, il aura certes des lacunes, mais ça sera facile pour lui parce que déjà ici, on lui donne tout. Les images, les explications, mais aussi le mot français swahili. Donc moi, je ne trouve pas ça compliqué parce que je me dis, quand on veut, on peut. C'est comme quelqu'un qui... Moi, j'ai appris à parler un peu de swahili aussi ici parce que je suis ici, chez vous, vous parlez swahili. Je me dis, quand on dit, fais ceci, je fais ça. Fais ça, ça veut dire ça. Vous comprenez? Donc c'est question d'aimer la chose, de se donner corps et âme pour en fait réussir. Est-ce que vous avez trouvé un certain engagement des autorités scolaires dans l'utilisation de ces manuels? Vous avez trouvé quand même un engagement? Ils ont bien accueilli? Ils ont bien accueilli, raison pour laquelle ils sont venus récupérer les manuels. Parce qu'avant de distribuer, c'est exemple qu'on a commencé par la sensibilisation. Parce que si les gens n'avaient pas accepté ça, on n'allait pas distribuer. Les gens ont accepté d'utiliser les manuels, ils ont trouvé que c'était important pour les enfants, raison pour laquelle lors de la distribution, on voit les écoles venir prendre les manuels sans difficulté, sans problème. Est-ce que vous avez tenu compte de l'appartenance des écoles, la confession? Il y a des conventionnés, il y a des écoles privées. On a pris toutes les écoles. Les écoles répertoriées ont été servies, privées comme l'État, conventionnées comme non conventionnées. Équitablement. Normalement, en fonction
du nombre d'élèves. Parce que quand on prend une école qui a 200 élèves, dans une autre école il y a 50 élèves, dans une autre il y a 100 élèves, on ne peut pas donner le même nombre partout, parce qu'ailleurs il y aura plus et ils ne vont peut-être pas les utiliser. Comme on veut qu'un livre soit donné à un enfant, on a calculé en fonction de ça, du nombre qu'on a eu des écoles et aussi des enfants. Par exemple, là, quand vous verrez, si vous allez nous accompagner bien sûr pendant la dissertation, vous verrez que dans les écoles, il y a des écoles qui prennent plus de cartons que d'autres. C'est en fonction en fait du nombre des enfants à l'école, c'est juste ça. Alors parlons un peu de partenaires au ministère de l'EPST. Quelque part nous avions vu, vous aviez présenté, il y a eu voilà, il y a Issaïdi, Ken, PAC, parlons un peu de partenariat. Ce sont les partenaires de l'éducation qui accompagnent, qui veulent que l'éducation en RDC puisse être de bonne qualité, Pas que c'est au fait en complicité avec ce service qui est du ministère de l'EPST, qu'on est même ici. Et c'est eux qui coordonnent un peu au fait ce que nous faisons. On coordonne, si je peux dire ce que nous faisons, c'est eux qui organisent au fait les déplacements. Donc c'est en fait ça. Donc chacun a son rôle dans tout ce que nous faisons. Il y a des partenaires qui nous aident financièrement, et des partenaires qui nous aident à la conception, et des partenaires qui nous aident. Chacun joue son rôle pour que, comme on dit, les doigts d'une main, ce que vous mettez comme ça, comme on dit en lingala, donc tous se mettent ensemble pour qu'on ait ça en fait à la fin. Pour qu'on ait la possibilité de donner tout ce manuel dans différentes écoles. Vous êtes à l'Ituri, j'ai peut-être peut dire que c'est la fin de la mission. Est-ce que l'objectif est atteint? Oui, l'objectif est atteint parce que les gens ont adhéré à la réforme et les écoles ont accepté de travailler avec nous pour que l'enseignement soit de qualité. Je veux dire, si je peux donner un pourcentage, je veux dire nous avons atteint notre objectif à 90%. Et vous allez repartir, revenir de moment à l'autre. Je ne sais pas si vous pouvez, comme nous tendons vers la fin de cette émission, donner un aperçu, un aspect de la ville, le message, parce que vous avez vu En fait, je n'ai pas eu la chance d'aller dans d'autres sous-divisions, si je ne comprends pas les PST. Mais déjà à Bunia, je trouve que la vie est presque la même qu'à Kinshasa, comme à Goma, comme à Bukavu, parce que j'ai eu quand même la chance de visiter certains coins du pays. C'est question seulement de se protéger, de protéger les autres. C'est question seulement de savoir comment vivre pour vivre calmement, si je peux le dire. Et moi, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, parce qu'il m'arrive de sortir même sans guide maintenant. C'est seulement question de me donner la référence. Même pour venir chez vous, je suis venue seule. J'ai dit, je prends tel transport, j'arrive à tel endroit. Donc, c'est question seulement de s'habituer. Parce que nous sommes le Congolais, nous sommes en RDC, c'est notre pays. Les provinces ne peuvent pas nous diviser, au fait. Nous sommes tous Congolais. Si je suis à Bunia, je suis chez moi. Si je suis à Bukavu, je suis chez moi parce que je suis congolaise et je suis chez moi au pays. Voilà, message aux utilisateurs de ces manuels, ça c'est la fin. Je demanderai seulement à ceux qui vont utiliser les manuels d'utiliser à bon escient, d'utiliser correctement et de bien les garder pour permettre à ce que ceux qui viendront après puissent les utiliser. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui parle de l'éducation. Nous avons reçu dans cette émission Madame Jeannette Astrid Mbouyi, et à provenance de Kinshasa, une équipe qui est venue dans le cadre de sensibilisation sur l'utilisation des manuels en langue nationale. Ici, pour le cas de l'Ituri, on parle beaucoup plus de Kiswahili. Madame Jeannette, merci encore une fois. C'est à moi de vous remercier. Et surtout, bon retour. Merci, on se revoit prochainement. Voilà, très prochainement, chers téléspectateurs. Merci à vous.